Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir aujourd'hui comment acheter et sécuriser ces crypto-monnaies. Ce qui constitue mon premier article qui s'intitule Les bases numéro 1, où on voit effectivement la différence entre les échanges centralisés, les SEX, et les DEX, les exchanges décentralisés, où on va notamment utiliser des portefeuilles pour pouvoir gérer ces crypto-monnaies au niveau de la blockchain. Donc, dans un premier temps, on va voir au niveau des navigateurs comment installer Brave. Ça peut toujours servir d'avoir différents navigateurs et notamment celui-là, il est pro crypto, c'est-à-dire que le concept, au-delà des fonctions, des fonctionnalités avancées, c'est de rétribuer l'utilisateur pour les pubs qu'il va voir. Donc voilà, c'est intéressant. Le token lié à Brave, c'est le BAT, le BAT. Donc déjà on va l'installer. Ensuite on va aller voir sur Binance comment acheter ces cryptos dans un échange, dans un exchange centralisé, et on va voir ensuite comment l'envoyer, notamment sur MetaMask ou Rabi, pour pouvoir la gérer directement sur la blockchain. Donc, on va voir la première étape, c'est donc le téléchargement de Brave. On va donc tout faire ensemble et le but, c'est d'avoir une session, on va dire toute neuve, pour pouvoir voir ça ensemble. Alors, du coup, j'ai donc téléchargé Brave. On va l'installer. On aura déjà deux navigateurs. J'ai Google Chrome. Et ici, bienvenue chez Brave. Voilà. Voilà. Brave est installé. On a ici donc la gestion des rewards, donc où il faudra connecter du coup Brave sur un portefeuille pour pouvoir tous les mois avoir des rewards. Voilà, on commence à utiliser les rewards. France. Voilà, tout est prêt. C'est donc au niveau des publicités. On peut soutenir Brave. Voilà, je vais désactiver les notifications. Donc voilà, déjà on a deux navigateurs. Donc ensuite, on va voir au niveau de Binance, qui est donc un exchange centralisé, donc faut faire confiance à Binance, mais bon, c'est un exchange qui est assez complet. C'est pas le plus simple. Si vous cherchez au niveau de la simplicité, il va falloir plutôt voir au niveau de Swissborg ou Bitpanda. Mais bon, pour Binance, moi, je vous conseille quand même de pas avoir peur des fonctions avancées. Donc on va voir ça ensemble. Donc ici on est au niveau de mon compte à 592 $. On a perdu 0,86% sur les dernières 24 heures, ce qui représente pas toutes mes cryptos, mais bon, moi le but c'est de ne pas essayer de les garder sur un exchange centralisé, mais de les envoyer directement sur la blockchain. Mais bon, donc au niveau du spot, c'est donc le compte par défaut, un peu comme le compte courant, et après je vais utiliser le compte qu'on appelle Earn. On va pouvoir générer des intérêts. Donc moi j'utilise simplement les intérêts, on va dire flexibles, qu'on peut retirer sans limite de temps, et après on a effectivement les intérêts verrouillés sur 1, 2 ou 3 mois par exemple. Donc là récemment j'ai pris du PP,
j'ai pris du Arbitrum. Le PP, donc je vais le laisser ici et je vais aller donc le mettre à générer des récompenses. Donc on a un APR sur un an de 0,06%, ce qui est vraiment pas grand-chose. Néanmoins, on va quand même les mettre à travailler. Voilà, hein, le but c'est vraiment de vous montrer comment ça peut se passer. Donc ici, voilà, j'ai les différentes cryptos qui travaillent. Bon, on peut afficher les valeurs. Sur les 592, j'ai 572 dollars hein, qui travaillent avec voilà enfin sur le flexible c'est des petits APR. Après ça dépend des différentes cryptos. Donc sur le spot, vous voyez que le PP est parti dans le earn et que il me reste 20-21 euros d'Arbitrum que j'ai acheté tout à l'heure, qu'on va pouvoir envoyer sur MetaMask. Donc ça c'est dans une deuxième partie. Donc sur cette partie Binance, donc on a un menu ici, on va pouvoir acheter des cryptos directement. On peut aussi les acheter directement sur le marché. On peut aller voir, par exemple, sur la paire BTC USDT, on paye en USDT. Ici, on a donc dans la partie achat, hein, ici on a la partie vente. On peut définir un prix. Bon, définir un montant, là, forcément, j'ai pas d'USDT pour pouvoir investir, mais on va pouvoir acheter comme ça. On peut donc acheter au prix du marché. Tout dépend du moment. On peut aussi mettre un stop, c'est-à-dire programmer son achat en fonction de certains seuils. Donc voilà, ici on a donc les ordres d'achat ici et les ordres de vente ici, qu'on peut voir également au niveau de la profondeur. Hein. Au niveau du graphique, on peut y ajouter des indicateurs techniques. On peut ajouter les moyennes mobiles. Ici on a le volume. On peut y ajouter le MACD, le RSI, en sachant que voilà, on a d'autres indicateurs. Là on est en jour, mais on peut se mettre en semaine. Et donc on aura beaucoup d'informations aussi au niveau de Binance. Ici, dans l'académie, hein, on va pouvoir voir beaucoup d'options et de fonctionnalités que Binance propose. Moi, je vous montre les fonctionnalités principales, achat-vente, les différents types de fonctionnalités, les ordres. Ensuite, les ordres qu'on a passés, les ordres d'achat et de vente, sont répertoriés dans un autre menu où on a les ordres, donc historique des ordres. On va prendre sur une période un peu plus longue, on va en avoir, voilà. On voit les ordres exécutés, on peut masquer les ordres annulés, on voit mes différents achats. Historique, les conversions, on peut aussi convertir des cryptos, hein, donc ça c'est visible ici. Les ordres fiat, donc c'est les ordres initiaux qu'on aura. Enfin, moi je m'en sers pour acheter, par exemple, comment dire, de l'USDT directement ou une crypto-monnaie quand ponctuellement j'ai envie d'en acheter. Bon, en sachant que pour alimenter son compte directement, il faudrait, dans l'idéal, envoyer par virement, dans le sens où c'est là où il y a le moins de frais. Je prends un exemple. Si je prends
50 € d'USDT, j'aurai des frais de l'ordre de 1 €. Donc, je crois qu'il n'y a pas de frais sur les virements. Bon, à voir, hein. L'essentiel, c'est de minimiser les frais. Donc ensuite, on a ces cryptos, on peut les faire travailler. Et bon, moi, je vous conseille de les envoyer directement vers un portefeuille, un échange décentralisé, enfin, tout au moins un portefeuille sur la blockchain pour pouvoir posséder directement ces cryptos. Ainsi, Binance, donc les exchanges centralisés sont des entreprises, donc il faut faire confiance en leur bonne gestion. Moi, je vous conseille de les posséder vous-même directement. Donc ensuite, on va voir comment envoyer, hein, là, sur Binance, par exemple, je vais envoyer l'Arbitrum. Donc aussi, avant d'acheter une crypto, avoir aussi des conditions pour la retirer au niveau de l'exchange. Donc on peut voir ça ici. Donc pour retirer de l'Arbitrum, on pourra voir différents réseaux. Bon, là pour le coup c'est que Arbitrum, hein, et on est sur bon, des frais à l'ordre de 19 centimes. Je veux dire c'est gérable, mais par exemple l'Ethereum, si on passe par le réseau Ether ERC20, on va avoir 5 € de frais, alors que si on les envoie vers une L2 de Arbitrum, on est sur des frais beaucoup moindres. Donc tout dépend le montant que vous investissez, mais il faut prévoir en fait le fait qu'il y ait des frais pour retirer en fonction de où vous voulez les retirer. Donc, dans notre cas qui nous intéresse, on va les retirer sur le réseau Arbitrum. De toute façon, on n'a pas le choix au niveau de Binance et au niveau de Arbitrum. Ça va nous coûter 20 centimes. Donc je vais les envoyer vers MetaMask, qui est un portefeuille qui va gérer le réseau Arbitrum, qui est géré par Ethereum. Donc on va dire EVM compatible. C'est donc la machine virtuelle de Ethereum qui va fonctionner avec pas mal de crypto déjà. Donc ici MetaMask, on va créer un nouveau portefeuille ensemble. On va définir un mot de passe. Voilà. On va sécuriser son portefeuille en sauvegardant la phrase secrète. Donc la phrase secrète, c'est une série de 12 mots, qui est donc votre mot de passe. Donc là, je viens de définir auparavant un autre mot de passe, c'est pour voilà, débloquer l'application. Mais là, c'est vraiment le mot de passe de sauvegarde. Les 12 mots, c'est le pass qui va vous permettre voilà, de réinitialiser votre portefeuille de n'importe où. Donc vraiment un mot de passe à sauvegarder, c'est donc une phrase de 12 mots, une phrase 12 mots, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai sauvegardé. Je l'ai copié. Je vais l'enregistrer ici. Et donc, pour être sûr que je l'ai bien copié, il me demande quelques mots. Donc le troisième mot, le quatrième mot, le huitième mot. Voilà.
Le portefeuille est sécurisé avec succès. Il est installé. Très bien. Bon, il est installé. Et donc, on va pouvoir le retrouver ici, dans les extensions. MetaMask est installé. Voilà. On peut voir le portfolio ici, mais surtout ici, dans cette extension. Donc on a différents réseaux. On va gérer les autorisations, on va se connecter à certains sites, certaines applications, etc. Portfolio, très bien. Voilà. Donc là, par défaut, on est sur Ethereum. Donc on a donc l'Ether. On va pouvoir ajouter d'autres tokens, des NFT, voir l'activité, envoyer, recevoir, même faire des échanges. Là, on a la gestion des différents réseaux. Voilà, bon, on a installé MetaMask. Et donc, on a une adresse par défaut. Ici, on a le compte. Et si on agrandit la vue, voilà, on a notre adresse. Et donc, moi, le but, c'est de vous faire utiliser des adresses sécurisées avec un hardware wallet, un cold wallet qu'on appelle, moi j'en parle, c'est notamment Ledger. Donc c'est le numéro 1, c'est une entreprise française donc qui envoie des clés USB qui vont vous permettre de sécuriser l'envoi, les transactions que vous allez pouvoir faire sur la blockchain, pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies au-delà des 12 mots qu'on vient de mettre en place. Donc, ce sera donc à notre compte. Moi, j'utilise Ledger. Donc, on va le faire ensemble. Alors, on va ajouter un autre compte ou hardware wallet. Importer depuis un portefeuille matériel. Sélectionne Ledger. J'ai ma clé qui est branchée. Et je vais donc, j'ai un mot de passe, un PIN afin de débloquer la clé. Je vous demande un petit instant. Voilà. Donc il la détecte comme un périphérique. Voilà, on voit les concurrents, mais donc je sélectionne Ledger. Je dirais qu'il me le prend pas en compte. Ah oui, peut-être que je lance l'application Ethereum sur la clé Ledger. Voilà. Ça fonctionne pas, alors il y a une erreur. Comment ça se fait? Alors du coup, c'est un bon cas d'école. On va donc utiliser MetaMask, à moins que peut-être que je relance MetaMask Brave, parce que là je suis sur Chrome. On va voir, il est bien un jour. On va peut-être relancer Chrome. Donc ici. C'est verrouillé. Ajouter.
ajouter un compte, voilà. Donc là, il est en train de regarder dans la clé pour trouver effectivement mes différents comptes, mes clés privées, et pouvoir importer, bon, là, mon compte par défaut, qui est donc géré par Ledger. Voilà. Donc là, il détecte directement différents jetons. On va les importer. Je vous montrerai plus tard comment ajouter manuellement les jetons sur MetaMask. Donc on retrouve au niveau du réseau Ethereum mon compte Ledger. Et donc là on a réussi à configurer donc le compte MetaMask, soit avec le 12 mots, soit avec la clé Ledger. Donc là je retourne sur mon compte Binance et je vais pouvoir envoyer retrait ici ou retrait ici, mon compte, enfin mes Arbitrum sur le réseau Arbitrum. Et donc je vais copier mon adresse de réception. Et bien, là le problème c'est que je suis sur le réseau Ethereum. Néanmoins, bon, ce sera la même adresse, mais bon, pour vous montrer, je vais l'ajouter. Je vais ajouter le réseau Arbitrum parce que ce sera mieux. Alors, on va aller sur Chainlist, qui est un agrégateur des différents réseaux EVM compatibles. C'est pas celui-là. Voilà, Chainlist. Chainlist.org, pas .com. Voilà. Donc sur Chainlist, on a en premier le réseau Ethereum donc qu'on a déjà. On va pouvoir connecter le portefeuille MetaMask et y ajouter d'autres réseaux, Optimism, Base par exemple. Donc on voulait Arbitrum justement. Voilà. On va connecter. Donc ça c'est les 12 mots, ça c'est le Ledger. Sur le Ledger, on va ajouter donc le réseau Arbitrum. Voilà. Et donc ici on a Ethereum, Linea, donc il y a un autre encore, et on a Arbitrum. Quand on va sur Arbitrum, bon, avec sur ce compte-là, j'ai déjà des ETH. Mais là, le but c'est d'envoyer effectivement le token natif du réseau Arbitrum, ARB. Donc, je vais l'ajouter. Je vais vous montrer comment ajouter le jeton. Là, on demande directement l'adresse du contrat. Des fois, il peut l'importer. Donc, comment trouver donc cette adresse? On va aller sur Coin Market Cap, donc, qui liste tous les tokens, enfin, beaucoup de tokens, et on va retrouver Arbitrum, voilà, qui est en 38e position. Et donc, au-delà du graphique, avec l'évolution du prix, de la supply, des volumes sur les dernières 24 heures, etc., on va avoir ici le numéro des contrats. Et au niveau de ces contrats, on va aller chercher le contrat Arbitrum. On peut soit directement l'ajouter à MetaMask, ou soit le copier, le coller en l'ajoutant manuellement. On va essayer. Voilà. Ouf, j'ai ajouté plusieurs fois, je vais l'ajouter qu'une fois. Voilà. Ici, on l'a. Donc après avoir dans les paramètres, c'est vrai qu'on peut masquer les tokens à 0, donc faire attention aussi. Donc en tout cas, on a donc notre adresse sur Arbitrum. Bon,
qui est la même sur Ethereum, hein, c'est EVM compatible. Et on va donc l'entrer ici pour pouvoir les envoyer. Et donc on voit les frais de réseau 0,16 Arbitrum sur 17,51, donc je vais recevoir 17,35 au niveau du retrait. Donc là, bien entendu, pour avoir un compte Binance, il va falloir gérer son identité, éventuellement mettre sa carte d'identité, etc. Et ensuite, vous ferez normalement la double authentification, etc. Ce qui permet de sécuriser son compte au maximum. Ah, voilà. Donc sécurisation par double authentification, même triple authentification. Alors, voilà. On est donc en attente de validation au niveau du retrait. C'est en cours. Donc ensuite, ça va arriver ici, normalement, dans quelques instants. Donc chaque blockchain a son scan, son explorer qui va nous permettre de suivre les transactions. Donc ici, dans les détails du retrait, on a l'adresse de réception, mais on a aussi normalement retrait normalement un accès qui va nous permettre de voir sur le réseau Arbitrum qui dépend de Ethereum la transaction. Bon, en tout cas en attendant, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Rabi. Rabi c'est un autre portefeuille qui va nous permettre de se connecter à la blockchain également et qui est assez conseillé pour gérer ces transactions. En fait, voilà, on a d'autres fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Donc, le même principe. On peut avoir plusieurs portefeuilles pour se connecter au même token sur la blockchain. Synchronisation. Non. On va l'afficher ici. Et là, donc, même principe. Soit on importe une phrase, on crée un nouveau compte, soit on importe la compte MetaMask ou depuis le hardware wallet. On peut faire ça directement, par exemple. On définit un mot de passe pour déverrouiller l'application. Voilà, on connecte le ledger. Je suis sur Ethereum dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous détecter toutes les adresses connues chez Rabi qui va voir. Et donc, on n'aura plus qu'à sélectionner les différentes adresses actives si on a déjà des cryptos et il va les importer directement. Donc là, MetaMask, vous voyez, on a déjà reçu des Arbitrum envoyés depuis Ledger. Bon, au niveau de l'activité, ça n'apparaît pas toujours, mais ils sont sur l'Explorer. Donc, en tout cas, moi, je vais importer celle-là.
Rabbi. Voilà, on a le menu Rabbi. Avec ma ledger de connecté. Voilà. Je présente rapidement voilà, comment on swap, c'est pour échanger, envoyer, recevoir les NFT. Là, on a les points. Il faut vérifier, mais on a les points pour un prochain airdrop. On a différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes, et notamment sur Rabbi, lors d'une transaction, lors d'un envoi de crypto-monnaie, il nous dit, il nous donne plus d'informations pour savoir si la transaction est valide ou pas, parce qu'on peut très bien perdre ses crypto-monnaies en les envoyant sur un mauvais réseau, sur une mauvaise blockchain ou un endroit où ça devrait pas. Hein. Donc ici on voit donc, au niveau de Binance que l'envoi a été fait, c'était rapide. Et donc voilà pour cette première vidéo où on a vu comment utiliser un exchange centralisé et envoyer son token directement sur la blockchain, la gestion avec un portefeuille, et ce qui va nous permettre par la suite d'utiliser d'autres applications qui sont disponibles sur la blockchain, que ce soit pour le jeu vidéo, faire des intérêts avec la DeFi, etc. Donc à bientôt et merci à vous d'être là. Au revoir.